Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans quelques minutes. Les résultats définitifs de la présidentielle ont été publiés. Jude Célestin et Jovenel Moïse sont les deux candidats qui iront au second tour. La campagne électorale a donc débuté ce 26 novembre. Cette semaine encore, des protestataires ont marché dans les rues pour demander l'annulation des élections, non sans heurts. Puis le corps groupe formé d'ambassadeurs, de chefs d'État et de hauts dignitaires des pays amis d'Haïti ne préconise pas la formation d'un gouvernement de transition. Le président du Sénat, Andriss Richet, et plusieurs autres personnes influentes demandent aux acteurs politiques de trouver une solution à la crise post-électorale. La Direction nationale d'eau potable et d'assainissement, la DINEPA, annonce le lancement de travaux d'envergure pour pallier au manque d'eau dans la région métropolitaine. Et enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports est inquiet face à la consommation de drogue synthétique chez les jeunes Haïtiens. Juste après le verdict du BCEN ayant réclamé l'annulation des procès-verbaux, le Conseil électoral provisoire a annoncé le résultat définitif des élections présidentielles. Le candidat du PHTK conserve sa place en tête des votes tout en ayant perdu un peu plus de 3000 voix. Il se présentera donc en face de Jude Célestin qui lui aussi s'est vu retirer quelques centaines de votes. Mais le tribunal du BCEN a rejeté la demande relative à l'annulation du processus électoral, a rejeté aussi la demande relative à l'exclusion du candidat de la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. Une cinquantaine de procès-verbaux tirés au hasard et jugés non conformes dans le cadre de la vérification liée à la contestation de la candidate à la présidence de Famille-Lavalas, Maryse Narcisse, a été retirée. Réginald Delva, invité à la rubrique Le Point, considère le rejet par le BCEN de la demande de Famille-Lavalas comme étant une preuve que la plupart des partis ont fraudé. Selon lui, seuls 40 des 490 procès-verbaux frauduleux détectés, mis en quarantaine par le CEP, revenaient au PHTK. Le reste est attribuable aux autres partis politiques. Il y a une phrase qui vient, une citation qui vient dans la tête moi, et qui était de, peut-être que me citer Albert Camus, qui te dit que nous ne pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. Albert Camus te dit, mais je pense que je dis très vrai. D'ailleurs, personnel politique, là, pas oublier en un bureau, son personnel politique, ou me dit que CEP a une formation, yo ceci, yo cela, mais il y aurait été personnel que parti yo même t'a remis en un bureau depuis dans ça. Tout le monde d'accord, c'est dans cours son cop qui tombe à terre. Et puis tout le monde a veillé pour ouais si yo ka prendre. Yo prend lumière, blackout, l'heure ba dit cop la disparaît, tout le monde a goumé une à l'autre pour chercher connaître qui est-ce qui prend. Tout le monde te ouais fay yo. Mais tout le monde voulait en profiter parce que le ta bon pour yo. Mais c'est l'un des comptes là qu'on y a là, les 490 procès-verbaux qui ont été mis de côté. Combien qui pour PHTK selon rapport encore que moi-même j'ai consulté environ 40 qui représentaient environ 8%, mais 450 qui étaient pour qu'est-ce que c'est pour le parti. Donc tout le monde joue. Et 8% pour PHTK. Donc 91% pour d'autres partis. Qu'il faudrait bien identifier, mais c'est difficile. Pour qui ça? C'est parce que le bourrage l'a fait. Liste d'émargement, on a parlé. Moi, mal dans le processus là. Quand il n'y a pas de voter, non? Liste d'émargement, que souvent, ou je oui, l'arrivée dans la porte là, quand on va voter, ou bien 120 non sous liste là, même arrivé un nom, Delva Réginal. La liste d'émargement ne pas correspond à nombre de bulletins qui est largement dépassé. Cependant, si il y a 120 personnes qui peuvent voter dans le bureau, ils ont 120 bulletins pour tel candidat, ou bien ils ont 110 pour tel candidat, tout l'autre c'est l'autre candidat, ils ont supposé, une suspicion que majorité vote la carte pour candidat, c'est pour lui fondé. Mais on ne peut pas prouver véritablement. Dans la foulée, la campagne électorale pour le second tour et le cartel des collectivités territoriales a été donc lancé le 26 novembre et prendra fin le 22 décembre à minuit. Pour le moment, si Jovenel Moïse du PHTK a bel et bien commencé sa campagne,
le candidat du Parti La Paix, Jude Célestin, est en concertation avec le groupe des 8 candidats contestataires qui demandent l'annulation des élections, le départ du président Martelly et un gouvernement de transition. Mais les leaders de l'opposition, citant en exemple la plateforme Petite Dessalines ou encore la famille Lavalas, ont rejeté d'un revers de main les résultats des élections. Ils ont appelé à une intensification des manifestations afin de réclamer le respect du vote populaire. Ajoutons que depuis quelques jours, les mouvements de contestation prennent une toute autre allure, voulant par exemple se rendre à Pétionville devant le local du CEP. Une fois la manifestation arrivée à Delma 95, les protestataires se sont fait attaquer à coups de pierre et de tessons de bouteille par des individus cachés. En réaction, les pare-brises de plusieurs véhicules ont été dégradés. Les manifestants ont également dressé des barricades de pneus enflammés. Des blessés ont été dénombrés suite à ces altercations. Le ministre Jean-Fritz Jean-Louis, délégué auprès du Premier ministre, chargé des questions électorales, déplore les dégâts occasionnés sur les biens privés lors des manifestations. Il appelle les organisateurs à faire preuve de responsabilité et aussi à mieux contrôler leurs partisans. Là, on jeune ou bien on monde dans la société a fait effort. L'acheter une machine, son paquet d'efforts le fait. Les gens qui ont lancé mot d'ordre manifestation, ils ont un devoir que ont pour faire éducation civique, les gens qui ont invité à manifester ensemble avec eux. C'est vrai, ce n'est pas jamais un responsable qui lance à ou qui a tiré ou qui a crasé vite là. Même penser responsabilité là le plus loin pour le voir les yeux sur tout parcours. Parce que Cody c'est infiltration, Cody c'est pas mot d'ordre santé, c'est réalité arrêtée même. C'est des citoyens paisibles qui ont empêché de vaquer à l'activité. C'est dommage que c'est seule forme de revendication ça nous gagne. Parce que deuxième bagage pour tout garder là-dedans, gagner ça aurait un réflexe de conservation côté des gens sortis au cri avec un deuxième côté c'est on du feu, on étincelle qui gagne, il y a vidé gasoline, il y a vidé l'huile et il y a arrangé pour faire tout un gros du feu. Ça pour moi beaucoup plus grave que l'autre situation à côté. Tout le monde est là en mouille pour un bagage que ça qui fait mal. Peut-être qui ça, nous-mêmes, génération pas nous, ou pas d'exemple, le n'a joué mab, en pile nan, nous quand arrivé, nous presque par étant un an, on a encore nous crasé parti. Je dis, elle n'a pas comme ça, c'est un seul côté où tout le monde a dit, c'est à l'école des fans, mais même dans le concours, n'a pas entré dans l'université, c'est les meilleurs qui arrivent devant, et les meilleurs pas veulent dire ou même où sortent. Mais là, ça arrive où retourner à réfléchir côté où tu fais erreur, ou chita sous point que tu es déjà bon, et puis retourner pour la plus belle. Mais l'action publique sera mise en mouvement contre les casseurs. Les organisateurs de manifestations doivent respecter les règles établies par la police. Ce sont là les propos du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, clamé au CNAM d'Emmaüs, qui a déjà annoncé par exemple l'arrestation de plusieurs individus. Nous comptons que, en dépit de présence de la police pour protéger les manifestants, donc, gagner des manifestants qui arrivent quand même à créer des formes de violence qui, nous-mêmes, en tant que garants de l'ordre public, responsables tout dans la question de sécurité nationale, qui ne sont pas capables de tolérer ce genre de violence. C'est peut-être ça. Paquet à lui-même, il prend responsabilité. Et responsabilité, ça consiste d'abord à dire à organisateurs manifestants et manifestations et manifestants qui nous participants pour être capable d'un comportement responsable pendant qu'ils sont dans la rue. Comportement responsable veut dire quoi? Nous gagnons pour respecter d'abord vie monde. Nous gagnons pour respecter d'abord et bien monde. Nous gagnons tout pour respecter bâtiments publics et pour respecter l'autorité qui est chargée pour mettre l'ordre dans la rue. Maintenant, automatiquement, ou dans la manifestation, un manifestant prend responsabilité pour lui attaquer, ça veut dire bien privé, citoyen, pour l'attaquer vie citoyen, pour lui capable d'attaquer bien public, ou attaquer autorité policière, ou attaquer commissariat, qui c'est bien bâtiment public, donc on a contravention avec la loi et nous tout profiter de lui, que ce soit organisateur de manifestation, que ce soit participants à la manifestation, leur responsabilité pour répondre devant la loi automatiquement ou quitter forme pacifique de manifestation que la loi va ou tomber dans la question de violence. Tout le monde qui est victime, pas qu'il y a ouvert un registre spécial par rapport à la situation pour être capable de venir porter plainte
parce que c'est des victimes et le parquet a tenu lui-même pour le faire droit à plainte au moment que il dépose plainte dans le parquet. Le sénateur Richer invite les protagonistes à prioriser la sagesse. Il a demandé aux acteurs politiques de continuer à dialoguer pour aboutir à une solution positive à la crise post-électorale. Nous devons reconnaître que nous sommes en train de vivre une situation extrêmement difficile. Et c'est à ce moment-là et à ce moment précis que tous les vrais patriotes doivent se dire quelle position à prendre. Et je crois qu'aujourd'hui, la position, c'est une position de sagesse, d'écoute, de dialogue. La position ne serait rien d'autre qu'une position d'écoute, de dialogue. Si aujourd'hui, après toutes ces années de notre existence, nous sommes encore là, des élections sont organisées, un mois après, nous sommes incapables de donner les résultats, il ne faut nous pas enorgueillir, nous, non? C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et à ce moment-là, moi, je dis une chose. Je dis une chose. Le président de la République, le Premier ministre, les citoyens ici présents, nous devons tous consentir des sacrifices. Le pays d'abord. Et ce sacrifice, c'est quoi? Nous devons faire progresser le processus de dialogue dans ce pays. Nous ne pouvons pas fonctionner d'une manière décantée. Nous devons aller droit vers le dialogue national, vers l'entente nationale, parce que le pays pour nous, c'est ce qui compte d'abord. C'est d'abord le pays. À l'occasion de l'inauguration d'habitations destinées aux policiers à Onaville, le chef de l'État a invité les leaders de partis politiques à suivre les voies légales pour contester les résultats des élections en vue de faciliter l'aboutissement du processus électoral. Ma petite population, félicitations du fait que le Kembe est quand même calme dans une certaine majorité. Et n'a dit moun qui ont une revendication, tout n'a profité de passer par instance normale. Dans la rue, c'est plus des autres qui font que des institutions qui là, captent pour tendre, pour travailler avec eux. Mais bon processus qui dérape, il faut continuer à processus là, certainement. Nous avons l'idée pour nous rassurer tout le monde, pour nous avancer avec tout le monde. Mais Kembe, calme-nous, fait preuve de maturité, Kembe la rue à poser pour nous avancer. Travail n'a fait l'important. L'important. Parce que les gens qui ont fait, oui, mais pas parler de programme, de projet. Jusqu'à présent, les gens qui ont boîte l'eau, on rigole. Dans la capitale, là, m'a passé l'autre jour, on rigole. Mon monde qui a bien. Donc, nous avons des bails sérieux que nous devons faire. Permettre que l'État continue à avancer sous problème réel. Pas quitter intérêt personnel. Fait que la rue a chaud pour que yo empêcher d'avancer, j'aime d'avancer. Parce que nous avons des responsabilités, nous continuer à faire face à eux-mêmes, nous continuer à faire travail. J'aime nous devons faire là. Le conseiller électoral, Jacques Séus Joseph, lui aussi a appelé les acteurs politiques à s'asseoir ensemble pour trouver une issue à la crise post-électorale. Il faut dire que l'ambassadeur français accrédité en Haïti souhaite que le second tour des élections se déroule dans de bonnes conditions. Ajoutons que les Nations Unies, le corps groupe, à savoir les ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, ainsi que le représentant spécial de l'OEA, appellent à la transparence tout en rejetant l'idée d'un gouvernement de transition. Ajoutons que le candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, qui est membre du groupe des 8 et se présente sous la bannière du MAS, n'est pas lui non plus favorable à un gouvernement de transition. D'ici le mois de décembre, des travaux de taille seront engagés pour
pour remédier à la pénurie d'eau dans la région métropolitaine par la DINEPA. Les responsables de l'institution expliquent que la carence en eau est due à la pollution par les déchets des sources et aussi à l'assèchement de quelques autres. Le fait que le réseau est un réseau qui vieillit environ 70 ans, il a été sous-estimé. C'est fonte lié. Normalement, il vient rouiller. Il rouiller qui s'est passé, tout le vient épaissement. De l'eau a perdu dans la route. Même gens de l'eau a perdu dans la route là, il y a à partir de fuites qui fuites naturelles, sous vieillissement réseau. Mais il y a une population en tout qui perce le réseau de façon volontaire. Ça n'a pas irrégularité, vandalisme. Il a percé le réseau, regardez là, regardez un coup de perce le réseau, et puis l'eau ça a coulé 24 sur 24. L'eau, imagine, il y a 20 ou 30 fuites comme ça. L'eau va bien arriver dans le réservoir. Qui vient cause que, ou ensemble, zone dans la ville, qui par exemple capable d'alimenter, parce que c'est le réservoir bolos ça qui peut alimenter. Ça veut dire que toute zone centre-ville là, toute zone Bel-Air, toute zone Grand Prison, APN, pour l'hôpital, Palais National. Action immédiate, c'est prendre disposition pour réparer les fuites. Nous commençons à réparer les fuites. Mais par contre, sur le terrain, tout un problème social. Parce que nous qui fait business avec de l'eau, l'LPC comme ça, lui-même, il n'est pas d'accord, nous-mêmes, il n'est pas, nous venons réparer. Nous venons faire réparation là. Eh bien, nous faisons test. Eh bien, nous sommes dans le à 27 ans, ils ont campé carrément, dit Vania, pas faire jeu de Vanna. Donc, automatiquement, depuis Vanna n'a pas ouvert, l'eau pas besoin de aller à l'autre côté. Donc, dire que le problème n'est pas un problème technique seulement, un problème social là-dedans de l'eau. Et qu'il a appelé avec l'autorité pour nous résoudre. L'action que nous avons pour nous faire à long terme, c'est changer la canalisation. Parce qu'elle pourrit totalement sur tout col, il pèse totalement sur tout col. Donc, c'est-à-dire que nous commençons à négocier avec Bayer. Donc, nous croyons que, période, d'ici 2 ans à 3 ans, nous sommes capables de prendre fonds, même engager des travaux qui vous permettent que nous fassions changement tuyau. Et puis après, pour nous mettre à disposition, pour nous sécuriser le réservoir. Et nous-mêmes prévoir le réservoir bolos tout, nous sommes capables de construire tout, parce que un réservoir qui a même l'âge avec tuyau. Une journée d'échange sur la réforme de la formation professionnelle et l'introduction d'une nouvelle filière eau et assainissement en Haïti a été organisée à l'initiative de l'Institut national de formation professionnelle de concert avec le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec les coopérations belges et françaises. Ces institutions ont lancé un projet de compétences pour l'emploi des jeunes. Le directeur général de l'Institut, Merville Guillaumette, a précisé que cette nouvelle formation, qui débutera en janvier 2016, vise à former 2000 jeunes. Son filière tout neuf, son filière de compétences, c'est que ça appelle les lycées, métier de l'eau et de l'assainissement. Pas bien ça dans le pays d'Haïti du tout, c'est pour la première fois il y a introduit dans l'école professionnelle et on a bien des experts français qui viennent faire formation pour des formateurs qui sont capables de reproduire l'expérience à travers le pays d'Haïti. Et d'autres filières qui pourraient permettre de rééquiper, peut-être électricité, peut-être plomberie avec la télécommunication dans cette pilote. Le métier de l'eau, c'est traitement, câblage et assainissement. Nous comprenons l'assainissement et du même coup capable de former jeunes qui pourraient travailler dans DINEPA parce que DINEPA manque de techniciens même bon côté par lui. Donc DINEPA couvre tout le pays. Mais en pile fois, par exemple, un service de qualité qui baille, donc nous avons formé, nous avons un diplôme technique dans la filière de l'eau et nous avons un diplôme technique dans la filière assainissement. Même gens qui sont dans les pays étrangers, qui ont un doctorat dans le produit de beauté, qui ont un doctorat dans les sciences sportives. Donc il y a un métier où arrive dans n'importe quel là-dedans. Métier de l'eau, la France, qui vient faire pour nous, c'est 2 personnes qui ont 2 doctorats dans le métier de l'eau qui viennent faire quoi au pilote. Il faut dire que le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui était présent à cet événement, a déclaré que la formation des jeunes en eau et assainissement est un enjeu de première importance et une urgence pour le pays. Pas oublier, je dis, malheureusement, malgré plus d'efforts, c'est seulement 25% de jeunes adolescents dans le pays qui ont fait de l'école secondaire. 75% étaient dans la route. Après 9 premières années de l'école fondamentale, ils ont presque quitté l'école, abandonné, ou découragé. Donc, c'est non seulement dans la réforme de l'école qu'a fait là. Si 25% dans le secondaire, il faut une possibilité pour le secondaire rénové, le secondaire professionnel. Mais tout ça qui par l'école, il y a l'école formelle. Cap travail dans pile domaine. Mécanicien, charpentier, post-maçon, il faut qu'on fasse pour cadrer, compléter ça et apprendre de par eux-mêmes des cadres un diplôme qui permet de capable de plus. Mais mettez plus de formation, pas de formation longue, 4 ans seulement, formation quelques mois, 6 mois, formation 9 mois dans tout domaine que nous pas seulement importer jeunes dominicains, jeunes philippins, bien sûr, tout le monde est place.
Migration son droit sacré. Jeunes haïtiens travaillent de tout côté. On ne peut pas empêcher l'autre jeune de travailler dans le pays. Mais il faut que nous d'abord ayons opportunité à jeunes de travail. Et ça, c'est une responsabilité de n'importe quel gouvernement, c'est une responsabilité de tout le pays. Invité à la rubrique Le Point, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jimmy Albert, est anxieux face au comportement chez les jeunes en Haïti concernant la consommation de drogues synthétiques. De concert avec le ministère de l'Éducation, le ministre dit vouloir mettre l'accent sur la sensibilisation pour lutter contre cette calamité qui frappe la jeunesse haïtienne. Eh bien, je dis à m'apprendre que il y a des jeunes qui consomment tant de qui ça. Ils prennent une boisson avec, ils fait avec taureau, qu'ils ont mélangé avec gasoline, ils mettent magui là-dedans, et puis... Et ils disent, moi, là, son cocktail molotov. Là, ils fin boire bagay ça, maman petite, marée vente. Et gon l'autre, ils fait avec une boisson peut-être dominicaine, qu'ils mettent lui-même Florida, et puis avec magui tout. C'est des gens qui ont des parents. C'est des gens qui l'école, et pas n'importe quelle école. Pas n'importe laquelle. Donc, son réalité que lié, nous pas qu'à faire comme s'il pas là, nous pas qu'à faire comme s'il ne pas comprendre, nous pas qu'à parler de lui. Il y a des actes de violence qu'on jeune posé. Moi, volonté puis jeune, nous pas connaître ça. Non. Nous pas connaître. Et on regarde gentiment réagir ou comme senti vraiment qu'il pas maîtriser tête. Il va posséder. Donc, alors, nous croyons que tout ça contribue aujourd'hui à toute déperdition que nous avons constatée, à toute perte de valeur que nous avons constatée, à toute déchéance morale, ça y est tout. Si jeunes nous, si nous viennent arriver dans ça aujourd'hui, il faut d'accord que quelque part, moi-même comme l'État, j'ai responsabilité par parents, j'ai pas yo, institution morale dans le pays, j'ai pas yo. Donc, bref, c'est nous toute société qui est concernée par ça, qui quelque part doit dire que nous gagnons une certaine responsabilité que nous devons assumer la donne et nécessiter aujourd'hui à tout pour nous mettre nous ensemble. Et c'est écrit ça m'a fait depuis 2-3 semaines, pour nous mettre nous ensemble pour être capable encore sauver ça capable de sauver. Parallèlement, les assises nationales du sport ont été lancées dans le but d'élaborer un cadre légal pour standardiser la pratique sportive en Haïti. Et pour finir, les funérailles du rappeur haïtien Jamesy Alex Pierre, de son nom d'artiste Black Alex, ont eu lieu ce vendredi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Le président Michel Martelly, le groupe King Posse et d'autres musiciens haïtiens étaient aussi présents. Il faut dire que l'artiste Black Alex est décédé le vendredi 13 novembre dernier à l'hôpital de la communauté haïtienne des suites d'une maladie respiratoire. Devant des couilles pour tout le garçon ça. Je devais tout présenter sympathie ma famille, à petite fille. Et peut-être partager avec nous tout l'expérience femme ou bien vision de Black là. Pour me dire que talent, tout le monde a un talent là. Tout le monde a un talent Black là. Le artiste, je vois une Black là, mettez voile, soit le nous c'est chance ou bien. Quel que soit l'artiste là. Parce que Black là, c'est long, talent, permettre que produit la pral vendre, vous avez une chance. Donc ça fait que nous-mêmes artistes, nous avons une chance d'évoluer avec Black là, qu'on est le mieux. Même de vous dire que Black là, il a le talent tout. Parce que river vivre dans une société qui n'est pas équilibrée, et puis pour un petit rodard, c'est ton gros bagage. Black là, tout le monde responsable, qui est capable de paraître ça. Tant il y a Papillon, qui sont leurs collaborateurs Black là, dit des fois, la marché, son dollar soudainement. Mais Black là, il a une fierté, il a une dignité, il a une qui pour le tirer d'affaires. Si nous sommes Black là, qui a mené la caille, il a bâti pour le quitter pour petite fille. Pour le montrer, j'en le content. Ça, c'est sens responsabilité au papa. Au monde qui bat toujours une chance, mais qui te servi à cerveau pour le river. Pendant que des fois, la société a dit, bon, ça, artiste, ça, peut-être pas bien. Mais tu as réussi à évoluer dans la société.
il était intelligent. Un gros garçon qui tombe là. Et je suis content que le peuple haïtien puisse témoigner l'amour aujourd'hui. Pour nous dire merci pour tout ça qui était pour nous. Dans une œuvre que tu as fait avec nous, tu dit la vie à longue. La vie à longue, li longue, li longue, li longue, li longue. Eh bien, je dis à c'est moi qui dis black là, la vie là très longue parce qu'à travers œuvre, à travers ça le fait, le milieu culturel là, il ne peut jamais mourir. Black là, ne peut jamais mourir. Ce n'est pas parce que les gens qui attendent seulement, non. Parce que tout en pile de jeunes qui viennent pour inspirer de œuvres pâles, pour faire payo. Black là vivent tout le temps. Et non l'autre œuvre encore. Il te dit, besoin local. Eh bien, n'a dit, bon Dieu, recevoir dans le local par là. Et puis occuper Black là pour nous. Black pas nous. Merci un peu. À toutes amis, à toute famille, condoléances que m'a souhaité. À qui passi, à tout fanatique, nous nous tous doit toujours être Black Lives Matter. Oh, oh, aïe, Black Lives Matter. Oh, oh, aïe, Black Lives Matter. Metro News Magazine est terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour la suite de la programmation.